Comme d'hab, j'ai rien fait, mais aujourd'hui j'ai le droit. Comme demain j'ai le droit, à part chercher mes colis. Je viens de pleurer devant la dernière vidéo d'Inoxtag. Là, je viens de regarder, vous savez, McFly et Carlito, Inoxtag, Michou et tout ça. C'est genre des contenus que j'aime bien regarder. Surtout Michou et Inoxtag, j'adore. Mais c'est pas des contenus que je vais suivre et je vais pas regarder toutes leurs vidéos. Vraiment, je regarde de temps en temps comme ça. Et des fois, j'ai des périodes où je vais regarder plusieurs vidéos d'eux. Et là, bon, il y avait une vidéo avec McFly et Carlito et Inoxtag et Michou. Ça se trouve, vous connaissez pas du tout ces gens. Bref, on s'en fout. Et où ils font 100 challenges, là. Enfin, une liste de 100 challenges, bref. Et du coup, ben là, je viens de voir la vidéo d'Inoxtag. Vous savez qui s'est lancé un défi l'année dernière. C'est de grimper l'Everest, de monter l'Everest, je sais pas comment on dit. Et ben là, il fait une petite vidéo avant de partir, en gros, quoi. Et là, c'est trop émouvant, franchement, c'est trop beau. C'est beau, je sais même pas quel âge il a 20 ans et quelques, il est ultra jeune. Et en gros, il est trop beau son message. Donc bien sûr, c'est bien filmé, avec les bonnes musiques au bon moment, mais vraiment, déjà au tout début, on voit des petits passages de quand lui, il a commencé YouTube, où il avait même pas mué, il avait une toute petite voix où il faisait des trucs sur les jeux, quoi. En gros, il dit qu'il y a toujours cru, que voilà, il a toujours cru en ce qu'il faisait. Et franchement, je vous conseille de la regarder, même si vous ne le suivez pas. Cette vidéo isolée, elle dure 14 minutes. Mais je sais pas, je la trouve vraiment belle. Et on parle toujours de la nouvelle génération en disant oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Pour moi, il y a des cons dans toutes les générations, en fait. Et il y a de l'évolution, comme il y a de la régression, ça se dit, dans les nouvelles générations. Mais c'est comme les gens... des générations plus anciennes, ben voilà, ils sont un peu arriérés, voilà, quoi. C'est pas... Bref, il y a des avantages, des inconvénients à faire partie d'une ou d'une autre génération. Et là, vraiment, là, quand je vois ce qu'il fait, lui, Inès, il s'appelle Inès, Inoxtag, je trouve ça mais trop beau. Et je me dis, moi, une vieille de 40 ans, là, je regarde les vidéos d'un petit jeune comme ça, qui, lui, a eu le courage de croire en lui-même. Et je me dis, putain, nous, on lutte encore sur ça. Nous, enfin, c'est qui nous, moi je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire nous, mais voilà, on est plusieurs à ne pas avoir assez confiance et vraiment c'est incomparable ce que lui peut faire et ce que moi je fais par exemple. Je me dis après, moi je suis très fière de ce que j'ai déjà fait, hein, de faire des vidéos sur les réseaux, voilà, c'est déjà, j'allais dire un pas énorme, c'est des pas énormes, mais j'avoue que je crois pas en moi et en fait, ça fait du bien de voir quelqu'un qui croit en lui et qui pousse les autres à croire en eux. Et je me dis, c'est incroyable. Enfin, le mec a décidé d'escalader l'Everest. C'est à son jeune âge, il a passé 1 an à faire quasiment du sport quasiment tous les jours. Et c'est incroyable. Donc je me dis, les petits rêves que j'ai, et ce qu'il dit en plus, je me souviens quand j'ai commencé TikTok, c'est que je m'étais dit, vas-y, en fait j'espérais pas avoir beaucoup d'abonnés parce que je me suis toujours dit, moi, s'il y en a un peu qui me suivent, ça me va. Bien sûr que ça me va, je suis reconnaissante de ce que j'ai, mais c'est pas pour autant que je dois pas rêver grand. Et du coup, je m'étais lancé un challenge de me dire, allez, je voudrais atteindre les 100 000 abonnés d'ici 4 mois. C'était vraiment un truc pour moi inatteignable. Et en fait, voilà, je me suis lancé ce défi toute seule. Hein. J'avais fait une vidéo privée sur TikTok. Bien sûr, je les ai pas eu les 100 000. Enfin, vous voyez, rien que ça, de dire bien sûr. Mais pourquoi bien sûr ? Il n'y a pas de règle, en fait, surtout sur TikTok. Hein. Je me dis, ça aurait été faisable. Ça n'a pas été fait et c'est pas grave. Mais en fait, c'est le chemin qui est le plus important. Donc clairement, comme je dis, c'est incomparable. Mais je pense que c'est pas pour rien que j'ai vu cette vidéo aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elles m'ont toujours fait du bien, ces vidéos à Inoxtag. Je trouve que c'est un mec... genre, ils me font trop rire parce qu'avec Michou, ils disent que c'est un rat, mais ça se voit que c'est un mec qui a le cœur sur la main. Et là, il y avait une scène trop belle dans les 100 défis, là. Parce qu'en gros, il devait échanger ses vêtements avec un abonné, dont le caleçon, caleçon inclus. Et du coup, donc le mec avait les vêtements d'Inoxtag et il est revenu en courant. Il a couru quand même un petit trajet, je sais pas comment on dit. Et en fait, parce que dans le pantalon d'Inoxtag, il y avait des sous, il y avait 100 balles. Et du coup, Inoxtag, il a dit, bah vas-y, garde-les, vu que tu voulais me les rendre, je te les laisse. Et bon, voilà, c'est ultra gentil, et rien que pour
pour ça prouve bien que c'est pas un rat, le mec. Et donc oui, bien sûr, il est riche et tout ce que vous voulez, mais ça veut rien dire. C'est bien connu que c'est pas les plus riches, les plus généreux. Et du coup, dans cette vidéo-là, il y a le challenge d'acheter une montre de luxe et l'offrir à un abonné. Et j'avoue que moi, en fait, McFly et Carlito, ils ont... vous savez, il y a 100 défis, et il y a des défis avec des abonnés, et du coup, ils ont rencontré un abonné, et genre à un moment, ils doivent faire le ménage chez un abonné, donc ils vont chez lui, donc McFly et Carlito vont chez un abonné à eux, et clairement, tu vois que le mec, voilà, c'est une famille qui a des sous, et du coup, bah, eux, par facilité, ils ont acheté cette montre de luxe à cet abonné-là. Et même, en fait, quand ils ont fait l'échange de vêtements aussi, McFly et Carlito, avec cet abonné, je me suis dit, ouais, mais en même temps, l'abonné, il est déjà blindé, parce que c'est McFly qui dit, vas-y, on te rachètera x10 les vêtements et tout. Et j'en dis, ouais, c'est cool, franchement, c'est cool. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, mais je me dis, ouais, mais c'est dommage, parce que moi, dès que j'ai vu ça, la scène, elle s'est passée avant Inoxtag, et ben, je me suis dit direct, ouais, mais c'est dommage, parce que, pardon, ça aurait été mieux de faire profiter un abonné qui a pas beaucoup de sous. Mais je me dis, mais en même temps, ils sont dans le rush parce qu'ils doivent faire un maximum de défis. Donc, ils vont pas penser à ça. Mais du coup, Inoxtag, il a acheté une montre à 3300 €. Et ben, l'abonné qu'il a choisi, c'est l'abonné avec qui il a échangé les vêtements et qui lui a rendu les sous. Et franchement, j'ai trouvé ça trop beau. Et comme par hasard, donc après, il y en a qui diront peut-être que c'est scénarisé. Moi, je ne crois pas ça en tout cas. En gros, il a dit, bah vas-y, je vais lui donner à lui. Et puis le mec était fan de montres, en fait. Fan, je sais pas si c'est le terme. En gros, il appréciait les montres. Et bref, du coup, j'ai trouvé ça trop beau. Et je trouve ça fou qu'en fait, des petits jeunes, vous savez, on dirait la vieille aiguille, là, non, mais pas du tout. Au contraire, là, je me dis, c'est fou que des petits jeunes comme ça puissent donner des leçons, en fait, à des personnes plus âgées. Et là, par exemple, dans la vidéo, donc je critique pas du tout McFly et Carlito, je les aime bien tous les deux. Ben, je me dis, là, c'est les jeunes qui ont montré ce geste de générosité, vous savez, d'offrir avec le cœur. Et ben, bref, j'ai trouvé ça trop beau. Et vraiment, Inoxtag, j'ai toujours trouvé. Et pourtant, vous savez, il fait plein de vidéos conneries et tout, où il fait le con. Et ben, je sais pas, pour moi, je me dis, il y a des gens comme ça, et peut-être que je me trompe, mais que tu ressens bon. Et moi, j'ai vraiment l'impression que Inoxtag, bah, il mérite déjà ce qu'il a, et qu'il a l'air d'avoir un cœur en or. Et ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Moi, ça me plaît de penser comme ça. Mais bref, du coup, ben, là, sa vidéo, elle m'a émue. J'ai trouvé ça magnifique, le message qui partageait. Et je me dis, bah, vous savez, il y a pas d'âge, en fait. Il y a pas d'âge, on va toujours dire oui, parce qu'on va toujours penser que c'est les plus âgés, les plus sages, mais c'est pas forcément le cas. On peut très bien avoir quelqu'un de 60 ans qui est stupide et qui a rien à partager, et un petit jeune de 20 ans qui a tout à partager. Je sais pas si c'est clair si vous voyez le message que je veux faire passer. Mais bref, j'ai trouvé ça très beau. Vraiment, j'adore. Là, c'est le genre de contenu, parce qu'il y en a plein qui disent oui, les réseaux, c'est pas un métier et tout. Donc bien sûr, il y a ceux qui font les réseaux, comment dire, qui font des petites vidéos comme ça, on va dire. Ça reste beaucoup de travail. Puis on en parlait l'autre fois. Rien qu'un montage, le montage d'une vidéo, c'est très très long, surtout quand tu t'appliques et tout ça. Et après Inoxtag, et ben c'est devenu très professionnel. Mais je me dis, quand tu vois ça, tu peux pas dire que c'est pas un métier. Et je suis pas en train de dire que les gens qui font des contenus différents, ils ont moins de mérite. Mais je me dis, en fait, aujourd'hui, en 2024, on peut pas dire que youtubeur, c'est pas un métier. Déjà, de base, moi, je suis pas d'accord. Même vous savez, TikTokers, clairement, il y en a, là, ils font pas des choses très gratifiantes et ils sont blindés avec TikTok. Il y en a qui font des matchs. Mais j'ai envie de dire, mais à partir du moment où tu fais quelque chose et qu'on te donne de l'argent en retour, c'est un travail, et que ça plaise ou non. En fait, les gens, ils ont la haine avec ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Donc si vous avez la haine, c'est que quelque part, vous êtes jaloux. Et moi, je me suis toujours dit, même les gens que j'aime pas, spécialement, ceux qui font des matchs sur TikTok et tout, je trouve ça abusé. Mais
Je me dis, bah, vas-y, c'est la vie, quoi, c'est la vie. C'est eux qui ont décidé de faire ça. Ils sont là à quémander en live. Et j'ai envie de dire, ben, il faut le faire aussi. Donc je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis qu'il faut quand même le faire. Et que, même moi qui faisais beaucoup de live avant, je grattais plein de cadeaux et de PayPal. Non, c'est pas vrai, je faisais beaucoup de live avant. Et c'est ultra fatigant de faire un live. C'est ultra fatigant, c'est ultra énergivore. Et quoi que les gens en disent, ça reste du travail. Même si c'est un travail plus facile pour eux, dans leur tête, à ces gens qui critiquent, j'ai envie de dire, bah, si c'est si facile que ça, ben, lâchez votre boulot et faites-le, ce boulot. Allez gratter des cadeaux là sur TikTok. Enfin bref, je me rends vraiment compte de l'évolution. Je me dis, j'ai 40 ans. Moi, quand j'avais son âge, à Inoxtag, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça et je trouve ça vraiment très beau. Enfin, je me dis, et même, vous savez, moi, là, ce qui m'inquiète le plus, c'est mon avenir. C'est qu'est-ce que je vais faire. Et puis il y a un truc que ma mère m'avait dit un jour, c'est, je lui dis, mais toi, ça te fait quelque chose qu'on veuille pas d'enfant? Elle m'avait dit, non, mais c'est surtout pour vous. Elle m'avait dit, en gros, qui va s'occuper de vous quand vous serez vieux? Et moi, c'est une peur que j'avais pas avant. Et ça m'a fait peur quand elle a dit ça, parce que je me dis, ouais, c'est vrai que j'ai pas d'enfant et que ça se trouve, je vais mourir vieille dans la rue, je sais pas. Bref, c'est des choses qui font très peur et ça a toujours été ma peur. J'ai toujours eu peur de l'avenir parce que je me sentais pas à ma place dans ce monde. Et je me voyais pas m'en sortir en fait parce que les gens me font peur, parce que travailler avec des collègues, c'est pas possible pour moi. Enfin si, c'est possible, mais pendant un temps, c'est tout. Et pour moi, j'ai assez donné et je me vois plus en fait. Vous savez que heureusement que j'ai trouvé ce travail de nounou, parce que moi j'ai pas l'impression de travailler quand je suis nounou, même si ça reste du travail parce que c'est quelque chose qui fatigue, mais j'ai pas ce truc de, vous savez, nous les Français, le travail c'est quoi? C'est quelque chose qui fait chier, c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose de pas agréable, et c'est comme ça qu'on voit le travail. Donc c'est pour ça que quand je dis que quand je garde des enfants, je ne vois pas ça comme un travail, c'est dans ce sens-là. C'est que bien sûr ça me demande des efforts, ça me demande de l'énergie et tout ça, mais je suis pas mal à l'aise quand je garde des enfants en fait. Le seul problème pour moi, c'est les adultes. C'est communiquer avec les parents des enfants que je garde. Et ça a déjà été un premier pas vers la libération pour moi. Et avant ça, j'imaginais pas ma vie, en fait, et la seule solution que moi j'imaginais, c'était d'être en couple, être mariée, peut-être c'était avoir des enfants, c'était pas peut-être, moi j'imaginais la vie comme ça, et de me dire, vas-y, je vivrais comme ça en ayant un petit boulot de merde, que je subirais, et ça sera ça ma vie, avec un mec qui gagne plus que moi, donc il pourra payer les trucs pour les enfants, et moi avec mon petit SMIC, voilà, je payerai ma part, vous savez, pour pas rien faire non plus. Et puis voilà, puis avec mon ex, il y a une période où j'ai pas travaillé, où je me sentais pas bien parce que je me sentais rabaissée, et puis il y a des gens de son entourage qui parlaient sur moi en disant que j'avais pas envie de travailler. Oui, j'ai pas envie de travailler parce qu'en fait les humains comme vous me débectent, et c'est pas que j'ai pas envie de travailler, parce que travailler en soi c'est pas ce qui me dérange. C'est le contact avec des gens comme vous. Franchement, ça m'énerve parce que j'ai pas la haine contre l'être humain en général, mais c'est des gens comme ça qui arrivent pas à comprendre qu'on est tous différents et qu'on a tous des cerveaux différents. Enfin bref. Donc le fait d'être nounou, ça m'a ouvert une porte. Ensuite, il y a eu la spiritualité. Quand j'ai commencé à tirer les cartes et que je voyais que ça marchait, et ensuite j'ai tout laissé tomber, je me suis dit, ouais, une deuxième porte quand même. En fait, là, je suis en train de faire le bilan, mais c'était pas du tout préparé. Ensuite, je me suis séparée de mon ex. J'avais ma petite paye tranquille. Quand on s'est séparés, je pouvais pas garder l'appartement parce que j'avais pas les moyens. Il s'est avéré que le père des enfants que je gardais m'a proposé de travailler plus. Lui, ça l'arrangeait, moi, ça m'arrangeait. Et moi, j'avais demandé à l'univers, j'avais dit, c'est pas grave, vas-y, je vais travailler au McDo. J'ai déjà travaillé au McDo. J'ai tenu 2 mois. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir 2 mois. J'ai pleuré en caisse. J'ai tenu 2 mois, mais j'étais prête à y retourner parce qu'en fait, je voulais pas régresser.
Et je voulais pas retourner en coloc avec mon frère et ma sœur parce que j'étais plus bien dans cette coloc de toute façon quand j'ai déménagé. Et que du coup, je me suis dit, il faut que je garde cet appart. Même si je dois avoir 2 boulots, je trouverai. Et j'étais déterminée et je croyais en moi. Je vous jure, c'est une des rares fois où j'ai cru en moi. Et vraiment, je sais plus, il s'est passé quelques jours, je pense, entre le moment où j'ai pris la décision de rester dans cet appart. Je me suis dit, non, c'est mon appart, c'est mon cocon. Vous savez, j'ai fait toute la déco. Limite, c'était comme si c'était mon appart. Alors que je vivais avec mon ex, lui, il a jamais voulu décorer ou quoi que ce soit. Donc c'était mon identité dedans. Et voilà, et ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, waouh, enfin, il y a vraiment quelque chose au-dessus. Après, je vous ai dit que je ferais des vidéos sur ça, mais il y a vraiment plein de choses qui se sont alignées comme ça. Mais parce que moi, je m'étais alignée avec moi-même. Et vous savez, s'aligner, c'est s'aligner avec nos paroles, avec notre pensée, nos pensées et nos actes. Et ça, c'est très compliqué. Pour moi, c'est un travail quotidien, c'est le travail de toute une vie, d'essayer de toujours équilibrer ces choses. C'est bizarre parce que j'ai envie de pleurer en même temps. Est-ce que ça serait pas possible d'avoir une vie comme ça sinon? Parce que moi, ça me dit bien ça aussi. Bambou, j'arrive pas à zoomer. Bambou, regardez-moi ce petit poupon. Bambou, oh, toute la journée il était comme ça, j'aurais trop envie de lui faire des câlins. Bref, donc ma rupture qui a été un très grand virage dans ma vie, ça a été encore... là, c'était plusieurs portes qui se sont ouvertes. Attendez, c'est mal cadré. Entre les tirages, et pas que les tirages, parce que je me suis quand même lancée sur les réseaux. J'ai ouvert ma première chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez la voir quelque part. C'est Lumiane Rose, mais R-O-S-E. Et d'ailleurs, sur ma première vidéo, on voit que j'ai mal fait le montage. Et en fait, je me répète. Et ça, apparemment, ça arrive dans mes vidéos. Parce que même si je suis habituée aujourd'hui, il y a plein de fois où je recommence, où je suis pas sûre de ce que j'ai dit, où je me dis non, j'aurais pas dû. Enfin bref, où il y a encore des incertitudes. Mais voilà. Je me dis donc, je me suis séparée. C'est la première fois que je vivais seule. Il y a des peurs qui ont disparu après ça. Et c'était même plus des nouvelles portes qui sont ouvertes, c'était un nouveau monde pour moi. C'était un nouveau monde et c'est bien de faire cette rétrospective là. Donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'était déjà énorme pour moi. Et vraiment ça, je me suis lancée du jour au lendemain en me disant vas-y, c'est bon, c'est quoi, t'as rien à perdre. Et c'est un truc genre... Un truc aussi gros aujourd'hui, je me dis je serais même pas capable de le faire. La Anne du passé l'a fait parce qu'elle avait le courage à ce moment-là. Mais moi aujourd'hui, je ne sens pas ce courage. Peut-être qu'il va revenir pour autre chose. Mais du coup, il y a eu ça. Ensuite, je sais pas combien de temps après, il y a eu TikTok. Et TikTok, c'était il y a 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans, je crois. J'ai commencé TikTok il y a 3 ans. Et pareil, encore une fois, moi, TikTok, j'étais un petit peu timide. Et vous savez, l'excuse, c'était... moi, je voulais tirer les cartes dessus. Je voulais tirer les cartes parce que je pensais qu'il y avait personne qui tirait les cartes dessus. Et quand j'ai vu tous les charlatans, je dis ah ok. Mais en fait, c'était une excuse parce que moi, c'est pas ce qui me faisait vibrer. Tirer les cartes, oui, hein. En soi, oui, mais pas forcément sur TikTok. C'était pour moi l'excuse d'être sur les réseaux. Et sans ça, en fait, j'aurais jamais été là à vous faire ce genre de vidéos, à faire ce que je fais maintenant sur mes autres comptes TikTok. Du coup, j'ai créé le compte de Bambou. Et là, ça a pris. Genre, Bambou, il a peut-être 20 000 abonnés, mais c'est déjà énorme pour un chat. Et quand j'ai vu que ça pouvait marcher pour un chat, je me suis dit, j'ai eu le Covid il y a 2 ans, je crois. Non, il y a 3 ans. Bon, bref, j'ai eu le Covid il y a 2-3 ans. Et j'étais malade, je me suis dit, vous savez, quand on est malade, on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Donc, j'ai créé un nouveau compte TikTok. Et là, je me suis lancée à juste... raconter ma vie, faire des vidéos naturelles, vous savez. Et ça a pris petit à petit. Ensuite, au fur et à mesure, il y a eu le second degré, les lives, tout ça. Et je me dis, en fait, c'est plein de portes qui sont ouvertes. Et je le réalise en vous faisant la vidéo là, en vous disant, mais... En fait, la Anne du passé, la Anne plus jeune, elle aurait même pas pu imaginer tout ce qui se passait là, parce que, ça, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, mais quand je voyais les youtubeuses, les youtubeurs et tout, à chaque fois, je les admirais parce que je me disais, ouais, mais ils sont trop forts. Comment ils arrivent à faire des vidéos alors qu'il y a des gens qui les jugent,
comment ils arrivent à parler naturellement devant des vidéos, enfin devant la caméra et tout ça. Et je me disais toujours cette phrase, je ne pourrais jamais faire ça, je ne pourrais jamais faire ça. Et avec le recul, j'ai vite réalisé que si on ne veut pas faire ça, on se visualise pas dedans. Et donc moi, à chaque fois que je disais je pourrais jamais faire ça, et ben ce qu'il fallait entendre, c'était oh, j'ai tellement envie de faire ça, mais j'ai pas leur courage. Et c'est pour ça que je les admirais quelque part. Et c'est pour ça que les rageux aussi, vous savez, projettent sur les gens sur les réseaux. Et on va dire que quelqu'un qui ne projette pas, et ben il va pas avoir ce truc de rager sur des détails de merde. C'est parce qu'en fait lui a envie. Souvent, vous savez, on va dire que les gens sont jaloux, mais c'est la plupart du temps la plupart du temps c'est le cas avec les rageux. C'est parce que eux voient quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils voudraient avoir. Donc c'est pas forcément matériel, mais c'est par exemple le courage. Vous savez, quelqu'un qui a le courage de se lancer sur les réseaux, et ben souvent l'entourage va dire ah t'as vu, ah non mais regarde elle se prend pour qui. Et en fait ces gens-là ils se projettent et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ce courage-là. Vous savez, ils se rendent compte que jamais ils feraient ça. Et du coup, les gens qui ont le courage de le faire, ils les envient. Donc bien sûr c'est inconscient tout ça, et on va toujours sortir ce raccourci de dire elle est jalouse la personne, mais c'est vrai en fait. Et les gens vont dire non tout de suite la jalousie, je vois pas de quoi. Et ben si, c'est de la jalousie. Et d'ailleurs ça me rappelle que y a plein de gens dans mon entourage qui allaient critiquer des gens qui faisaient du contenu, et je l'ai fait avec une fille, je me souviens. J'étais jeune quand même, j'avais moins de 25 ans quoi. Et avant j'étais sur AOL, elle va être longue cette vidéo. J'étais sur AOL et on avait un groupe de potes, machin, nanana. Et il y avait une fille qui s'était lancée sur les réseaux de l'époque, les blogs et tout ça. Et on se foutait de sa gueule avec une autre fille, mais c'est parce qu'on était jalouse. C'était juste de la jalousie. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Voilà, bref, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, de personnes adultes, qui, quand on parlait, critiquaient les influenceurs. Et moi, j'étais pas d'accord, alors que vraiment, à ce moment-là, consciemment, moi, j'avais pas du tout envie de me lancer. Et même, je me souviens qu'avec Marion, une collègue que j'ai beaucoup aimée, avec qui on n'est plus en contact, malheureusement, voilà, comme d'hab, c'est la vie, c'est tout, on s'est pas du tout embrouillé parce que je l'aimais beaucoup. Et je l'aime toujours beaucoup, c'est vraiment une fille en or. Oh là là, mais j'ai envie de pleurer à tout ce que je dis, c'est grave, non ? Oh non, le bébé ! Il s'est recroquevillé comme ça avec les pattes sur le visage. Bref, attendez. Alors le poupon, je vais venir faire un câlin. Bon, oui, étire-toi, va. Oui. Les petites pattes toutes tendues. Oh bah oui. Je parlais de ma collègue Marion, et je me rappelle, on rigolait, on imitait les influenceuses, mais vraiment c'était pas méchant. Vous savez, on faisait alors c'est ciseaux, nanana, et puis on rigolait. Et moi j'avoue j'ai toujours aimé imiter les gens, dont les influenceuses. Mais voilà, ça restait de l'humour et pas de la jalousie, parce que moi j'ai toujours admiré ces gens-là. Après la vingtaine, où j'avais critiqué une fille, enfin bref, je suis en train de me perdre. Du coup, voilà, je me souviens que même des gens qui critiquaient des gens de leur entourage proche, j'ai envie de dire mais putain, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut foutre à ta vie si la personne elle montre la sienne ? Et vous savez, ces gens ils vont dire ouais, de toute façon ces gens ils montrent leur vie, mais dans la vie c'est pas vraiment comme ça et tout. Et alors ? Et j'ai envie de dire, enfin moi je sais que j'ai jamais eu cette réflexion là de me dire ouais ces gens ils font des gens heureux alors qu'en fait la vie c'est pas comme ça, tout n'est pas rose comme ils le montrent en vidéo. C'est de la jalousie. Bref, j'en étais où dans mon histoire ? Donc voilà, je me suis lancée sur TikTok, tout ça, et là depuis TikTok où j'ai commencé à me faire des sous. De toute façon moi c'est toujours ça. C'est quand ça commence à marcher. Parce que je pense que vraiment, moi, je tenais un truc quand il y a eu le truc de make-up. Et
Moi, ça fait longtemps que je faisais ça et j'étais sans doute pas la seule, mais vous savez, à faire un... Oh, les voisins, les voisins, les voisins. Ils sont tellement, mais tellement insupportables. Attendez, je vous mets bien. Oh là là, et ce trépied, il m'énerve, il est tout pourri, là, il est pas droit, bref, c'est pas grave. Ils m'ont foutu la haine. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc je parlais des make-up et tout, et quand ça commence à marcher, les gens ils étaient là à me dire ouais, tu fais comme Morgane Make-up, ah c'est la mode ou quoi. Alors que non, c'était juste moi, ma personnalité, un des rôles que j'avais parmi d'autres. Bref, et je me dis que là, c'est vraiment la période où je gagnais pas mal d'abonnés. Vous savez, par live, je gagnais 500 abonnés, on dit. Oui, je crois. 100 abonnés, 500 abonnés en moyenne. Et après, moi, je me lasse très vite. Et surtout, quand les trucs commencent à marcher, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, je sais pas si c'est un saboteur ou quoi, mais quand ça marche plus chez moi. Je sais pas si j'ai peur que tout s'arrête un jour, je sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas de réponse. Vous savez que j'ai tendance à toujours m'auto-analyser, à chercher le pourquoi du comment, et je n'ai jamais compris pourquoi j'arrêtais quand ça marchait. Parce que pour les cartes, ça a été exactement la même chose. Vraiment, juste avant que j'arrête les cartes, j'étais à mon max, quoi, où, voilà, j'ai fait beaucoup de beaux tirages, qui parlaient beaucoup. J'en avais déjà parlé, mais j'avais fait... vous savez, moi, d'habitude, je faisais ça en visio ou par vidéo, rarement en face à face. Et du coup, j'étais allée chez ma cousine, Marina. Faut que je vous dise les prénoms un petit peu. Marina, ma cousine d'Avignon. Et ben, en gros, il y a plusieurs personnes vers Avignon à qui j'ai fait des tirages. Et bah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé alors que j'avais peur à chaque fois. Et en revenant de ces vacances, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et j'ai jamais repris. Et je pense que honnêtement, pour moi, les cartes, elles ont vraiment une place dans ma vie. Et je pense qu'il va falloir que je trouve quelque chose pour faire ça différemment. Parce que comment je faisais ça, c'était bon sur le moment, mais aujourd'hui, c'est plus la manière dont je dois faire ça, je pense. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais aider. Vous savez, quand j'ai décidé d'être nounou, elle va être longue cette vidéo, hein, désolée. Pas désolée, il y en a qui doivent faire le ménage, hein, donc je vous accompagne pendant le ménage. Donc non, pas désolée, et puis non, pas désolée de me raconter ma vie. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis désolée. C'est une hypocrisie de dire désolé. Genre désolé de prendre votre temps, hein. Alors qu'en fait c'est moi qui décide de faire la vidéo, donc c'est totalement hypocrite. Je le pensais pas, le désolé. Putain, bon après voilà, c'est un petit peu en bordel que je vous raconte ça. Peut-être que je devrais faire des vidéos un petit peu plus travaillées. Je vous l'ai dit, je vous ai dit que je voulais faire ça, mais peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus tac 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 avec mon parcours. Mais bon, vous savez que j'aime bien moi parler avec le cœur, et quand c'est le moment, bam, ça sort comme ça. Donc quand j'ai commencé à être nounou, c'est pas parce que c'était une envie, hein, de ma part, hein. Moi, les enfants, c'était pas mon truc. J'aime les enfants de mon entourage, mais j'étais pas là à dire ouais, oh là là, je suis trop gaga quand il y a des enfants, je veux trop des enfants, nanana. Mais vraiment, par contre, les enfants de mon entourage, je les aime du plus profond de mon cœur, quand je les aime. Bref, en gros, j'étais avec mon ex, je touchais le RSA, et en gros, du jour au lendemain, ils m'ont dit non, mais en fait, vous avez pas le droit au RSA. Ils m'ont pas demandé de rembourser, c'est déjà ça. En fait, j'y avais pas le droit. J'y avais pas droit. Du coup, je me suis retrouvée sans revenu du jour au lendemain. Mais bon, j'étais avec mon ex, donc voilà, on vivait ensemble. Mais bon, voilà, c'était pas lui de tout payer non plus. J'ai eu un petit boulot avec ma copine qui m'a maltraitée, hein, qui m'a traitée comme une grosse merde. C'est plus correct de dire ça parce que c'est le cas. Parce que maltraitée, j'ai l'impression d'avoir été battue et tout. En fait, au final, ça veut dire la même chose, mais pour moi, voilà, elle m'a... Bref. J'ai fait ce petit boulot quelques mois. Ça s'est très très mal passé. C'était à l'autre bout de Paris. Mais vraiment à l'autre bout, quand je vous dis que c'était à l'autre bout, je devais me taper 1h30 de transport. Et il y avait toujours des soucis. Et la meuf était toujours énervée. Alors que clairement, c'était pas volontaire. Et surtout qu'il y avait la possibilité de travailler de chez moi. Mais la meuf, tellement elle voulait avoir les yeux sur moi. Regardez. Mon bureau, il était là. On va dire que vous êtes l'écran de mon ordinateur. Mon bureau, il est face à vous. Et elle, son bureau, il était comme ça. Comme ça. Genre comme ça, elle voyait tout ce que je faisais. Elle voyait tout ce que je faisais, tout simplement.
Donc imaginez, travailler dans ce genre de conditions, c'est génial. Hein. Donc clairement, j'étais perdue dans ma vie et je me souviens qu'après ce travail-là, pendant ce travail, vu que j'étais à la maison, et ben au début j'étais très carrée. Dès que je me réveillais le matin, tac tac tac. Quand je travaillais de la maison, je regardais pas la télé, je faisais bien mon travail parce que j'avais tellement peur de mal faire que voilà, j'étais au taquet. Et petit à petit, ça s'est dégradé et moi, ma santé mentale aussi. Et du coup, j'ai commencé à boire à la maison, toute seule, enfin au travail. Enfin, je sais pas comment dire ça, au travail, mais à la maison, vous savez, en télétravail. Mais parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout et qu'elle me faisait trop peur. Elle me faisait trop peur, sa manière d'être avec moi. Bref. Vous savez, il y a des gens pédagogues et il y a des gens pas du tout. Puis il y a des gens qui, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils se sentent plus. Ben, elle, c'est exactement ce genre de personne et ça se trouve, elle regarde mes vidéos, hein, parce que je suis sûre que c'est du genre à espionner. Bref, donc si elle regarde ces vidéos, cette vidéo, et ben la seule chose que je regrette, c'est de m'être laissé faire avec elle. Et en plus, je me suis excusée plein de fois parce que je l'ai lâchée à la fin, alors qu'au final, j'aurais dû la lâcher bien avant. Et bref. Du coup, après ça, voilà, je me suis retrouvée totalement perdue. Je me suis mise en arrêt. Puis voilà. Bref, on s'en fout, je vais pas raconter les détails parce que je m'en souviens pas exactement, mais je me souviens que quand je lui ai dit que j'étais pas bien, sa réponse, genre je lui avais envoyé un pavé, puis elle m'avait répondu, limite un vieux OK, vous savez. Et quand je dis limite, ça c'est très possible qu'elle m'ait juste envoyé OK. Bref, un truc de merde, mais vraiment très hautaine, très dédaigneuse, mauvaise, vraiment méchante. Alors que moi je m'étais ouverte quand même, je lui avais dit comment je vivais la situation, et vous savez, en plus je mets toujours les formes, les machins, nanana, sans l'accuser, je lui dis que je voulais travailler dans les meilleures conditions, nanana, bref. Mais je pense que cette meuf, elle en avait rien à foutre. Elle en avait rien à foutre de savoir si moi j'étais bien. Elle, ce qui l'importait, c'était elle, d'être bien dans sa vie et dans son boulot, et qu'elle me mette la pression, pour elle, c'était pas son problème. Et elle a dû dire, wow, elle boit à la maison, elle sait rien. De toute façon, vu que c'était une copine avant, elle a dû se dire, de toute façon, elle a toujours bu. Donc la différence, à la maison, pas à la maison. Bref. C'est même pas ça que je voulais raconter parce que... Voilà quoi. Donc après cette période, je me suis retrouvée sans travail et je voyais pas d'issue pour moi. Je voyais pas d'issue parce que j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire juste avant d'emménager dans cet appartement en 2016. Et clairement, je ne me voyais pas faire ça. Je détestais le contact avec les gens, avec les clients. Sur moi, je faisais du bon travail. Sur les gens, c'était dégueulasse. Et puis, je me voyais pas faire ça. Et enfin, bref. Donc, j'étais perdue. Et ma mère me disait de temps en temps de garder des enfants. Sauf que moi, j'aime les enfants de mon entourage, mais je suis pas gaga des enfants non plus. Et les enfants que j'aime, je les aime vraiment profondément. Mais comme j'aime un adulte, en fait, moi, je fais pas la différence entre un adulte et un enfant. Et c'est pas parce que c'est un enfant que je vais l'aimer. Et souvent, les gens, je trouve qu'ils ont cette forme d'hypocrisie où les enfants, il faut faire plus d'efforts. Pas d'efforts avec eux, hein, en tant que personne, mais qu'on devrait aimer plus des enfants que les adultes. Et moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas plus d'affinité que ça avec un enfant. Mais ça arrive, en fait, ça arrive de pas apprécier un enfant plus que ça, de pas le détester, mais juste de pas avoir d'affinité, comme avec un adulte. Bref, c'était pas le sujet comme d'hab, je me suis égarée. Tac, 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 les enfants, elle me disait de garder des enfants. Un jour, elle m'appelle un matin. Elle m'appelle un matin et elle me dit... Ah, mais pourquoi tu gardes pas des enfants? Bref, alors qu'elle me l'avait répété 15 000 fois. Et vous savez, ma mère, elle est un petit peu têtue. Et quand elle a une idée, quand elle a une idée en tête, elle est pas ailleurs. Et du coup, je m'étais trop énervée. Parce que je lui avais dit, mais arrête de me dire ça. Je lui avais dit, j'aime pas les enfants. Pourquoi tu veux que je garde des enfants? Et je me suis dit, vu que j'étais perdue dans ma vie, que je ne voyais pas de futur dans ma vie professionnelle. J'étais avec mon ex, donc je lui disais, voilà. Hein, puis voilà, enfin, même de me dire, en fait, j'avais l'impression que ma vie dépendait de mon mec. En général, hein, pas de lui spécialement, mais de me dire qu'en fait ma situation financière dépendait toujours d'un mec quand j'étais en couple. Hein. Parce qu'avant j'étais en coloc, donc voilà, la question ne se posait pas plus que ça, mais enfin si, justement, je me disais même comment je vais vivre seule. Dans ma tête, je ne m'imaginais pas vivre seule.
jamais j'aurais envisagé vivre seule, parce que pour moi c'était impossible, parce que j'avais pas les capacités. Je vais les tuer. Bref, donc un jour je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me souviens m'être dit, je veux aider. Je veux aider les gens, parce que c'est quelque chose que j'aime, mais je savais pas de quelle manière. Et juste, ça a été comme, vous savez, un flash, un déclic, c'était juste aider. Il y a juste un mot qui est apparu, c'était aider. Et voilà, je me suis dit, voilà, là je sais que je veux aider, maintenant il faut trouver comment. Et du coup, quand ma mère m'a dit, oui, va garder des enfants et tout, ben, je m'étais énervée. Mais le jour même, je vous dis le jour même, je me suis inscrite sur le site Youpies, j'ai mis une annonce, les gens ils m'ont appelé direct. Ils m'ont appelé direct et bam, j'ai travaillé pour cette première famille. Bref, c'est relativement bien passé et en même temps mal passé. C'était un petit peu compliqué, parce que le grand était très compliqué, mais je les aimais bien quand même. Mais bon, ils m'ont un petit peu arnaqué aussi. Hein. Vous savez, vu que j'étais auto-entrepreneur, bref, il y a un moment où ah bah tiens, on n'a pas besoin de toi. Du coup, moi, ben voilà, les sous quoi. Bref, et quand j'ai commencé à garder les enfants, pourquoi j'ai décidé en fait de faire ça, c'est que je me suis dit, ben, en fait, garder des enfants, c'est aider les gens, c'est aider les parents, et c'est aider les enfants, vu qu'on est là pour participer à l'éducation, parce que je sais très bien que les parents détestent quand on dit ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Après, il y a peut-être des nounous qui s'investissent pas du tout, et voilà. Hein. Mais pour moi, clairement, quand tu gardes bien des enfants, tu fais partie de l'éducation. Et ça, il y a une phrase que je vous ai déjà dite, que Salomé m'avait dite, c'était, elle m'avait dit un jour que sans moi, elle n'aura pas été qui elle est aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça tellement beau d'une jeune enfant comme ça. Et pour moi, il n'y a pas plus beau compliment, même si ça fait pas plaisir aux parents. C'est le cas. Bref. Et du coup, voilà. Donc c'était ma première démarche dans l'aide. Et ensuite, j'ai donc gardé des enfants. Et justement, en gardant Augustin et Salomé, avec la mère, ça passait plus. Avec le confinement, elle était à la maison, c'était compliqué. Parce que déjà, nos caractères n'étaient pas compatibles, on va dire ça comme ça. Et donc le fait qu'elle soit à la maison, c'était... Enfin, moi, j'ai toujours dit, hein, voilà, moi, c'est garder les enfants que j'aime, c'est pas le contact avec les parents. Et puis, elle, je lui avais dit, hein, franchement, à l'entretien avec elle, je lui avais dit que j'avais du mal avec les interactions sociales, notamment avec les adultes, et que moi, j'évitais au max le contact avec les adultes. Et c'est une femme, quand même, qui comprenait ce genre de choses, vous savez. Donc, je dis pas du tout qu'elle est mauvaise. Il y a des choses que moi, je n'aimais pas chez elle. Elle, il y a plein de choses qu'elle devait pas aimer chez moi. Pour moi, voilà, on est des personnes trop différentes. Et du coup, par exemple, au confinement, le truc, c'est qu'elle bossait sur la mezzanine. Et plutôt que de mettre des écouteurs ou un casque, c'était aux enfants de pas faire de bruit pendant qu'elle faisait ses visio-conférences, là, comme ça, quoi, avec le haut-parleur. Donc du coup, bref, c'était pas pratique. Et puis, c'était quelqu'un d'assez angoissé. Du coup, moi, quand quelqu'un est angoissé, je ressens son angoisse. Et du coup, c'était vraiment pas agréable pour moi. Donc j'ai décidé de plus travailler avec elle, pour elle d'ailleurs, pas avec elle, parce que c'est pas travailler avec elle, c'est travailler pour elle. C'était déjà une autre étape dans ma vie, parce que je m'étais dit, bon allez, les cartes ça marche. Et donc je vais me lancer à fond, et je l'ai jamais fait. Parce que comme d'hab, je procrastine. Donc ensuite, j'ai gardé les enfants qu'avec leur père. Je travaillais que pour leur père. Ensuite, là, clairement, pour moi, ils étaient trop grands. Ils étaient clairement trop grands et je m'ennuyais au travail. Et ouais, non, vraiment, je m'ennuyais. Et... Alors, autant j'aime passer du temps avec eux. Et même là, ça me fait un peu de peine de pas les voir. Voilà, pour moi, les enfants, ils avaient plus du tout besoin de moi. Et j'avoue que venir pour rester sur mon téléphone, pour m'ennuyer, parce que je passais beaucoup de temps qu'avec Augustin, qui, voilà, il était grand, c'est un garçon, il veut jouer tout seul. Moi, j'ai pas envie de jouer au Monopoly pendant 3 heures, lui non plus. La télé, à un moment donné, voilà, il n'a pas besoin de moi pour regarder la télé. Pour moi, j'avais plus rien à leur rapporter. Et j'avais plus l'impression d'être
Genre, vous savez, un peu la tata. Je pense qu'il y en a que ça dérangerait pas de venir travailler pour rien faire, entre guillemets. Mais moi, ça me mettait très mal à l'aise aussi. Parce que j'avais l'impression de pas... C'est fou parce que la dernière année, j'ai demandé à être augmentée. Mais j'avais l'impression de pas mériter. Alors que au fond, vous savez, le truc de dualité où j'ai une part de moi qui savait que ben, je méritais cet argent parce que je suis quelqu'un qui m'investit. Et que vraiment, je sais que je fais les choses avec le cœur. Même quand les gens m'énervent, je fais les choses avec le cœur. Je peux pas faire autrement avec des enfants, pour moi c'est comme ça. C'est eux qui passent avant. Bref. Voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Là, du coup, année de pause, entre guillemets, parce que je vais garder Mélanie de temps en temps. Tout ça. Et c'est là où on est au présent et que waouh, ça me fait trop mal. Là, j'ai mon cœur qui se serre instantanément parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire et j'ai plein de petits projets, mais en fait, je pense qu'il faut que je trouve ce qui me fait vraiment vibrer, comme les cartes, ça me faisait vibrer à l'époque. Je pense que ça a toujours une partie, une place dans ma vie professionnelle et personnelle d'ailleurs, parce que pour moi là, moi mon but c'est ça, c'est que ma vie professionnelle soit liée à ma vie personnelle et j'ai envie de faire les choses avec le cœur, vous savez, j'ai pas juste envie d'avoir un boulot alimentaire. Et donc voilà, j'ai pensé à plein de choses, je pensais encore à plein de choses. J'ai eu plein de projets qui n'ont jamais abouti, je me suis jamais vraiment lancée. Vous savez, je voulais faire un planning payant, nanani, nanana, avec les cartes en même temps, mais vu que je me suis pas remise aux cartes, ça sert à rien de penser à ça. Et là, vraiment, moi, ce que j'essaie de faire, c'est avancer petit à petit en faisant des pas de fourmi, limite, et être pas sûr de moi, parce qu'on sera jamais sûr, mais vraiment d'agir avec le cœur. Et là, c'est pour ça que je suis contente d'avoir vu cette vidéo d'Inoxtag, parce que je me dis, vas-y, tu sais quoi, en fait, peu importe mes projets, si ça vient du cœur, mais il faut que je me lance. Et même si je dois me rater, et ben, c'est une expérience et j'ai 40 ans, quoi. Enfin, c'est con, hein, parce que on dit toujours, ah, mais il n'y a pas d'âge et tout, mais j'ai 40 ans. Et ben, j'ai plus beaucoup de vie à vivre. Et en même temps, je suis dans une période où, voilà, la vie ne m'intéresse plus trop. Et je pense qu'il y a moyen de retrouver un intérêt à vivre. C'est bizarre hein, de dire ça comme ça. Mais c'est la vérité. C'est comme je le ressens et voilà. Donc ça, c'est ça. Là, c'est les 2 semaines qui viennent. En fait, je me rends compte là que je vous ai dit que mes 4 priorités, c'était donc le repos mental et le repos physique. Mais en fait, le pro, je me dis, il passe avant. Il passe avant ranger l'appart. Ouais, on va juste intervertir. Voilà. Donc, tac. Moi, j'avais mis repos mental plus physique, ranger appart en 2, rythme de vie plus sain avec des routines en 3 et ma vie professionnelle. Après, tout est lié dans tous les cas, mais c'est vrai que ma priorité, là, quand je vous en parle, je ressens que c'est le repos mental et physique, c'est la priorité de tout le temps. Tous les jours de ma vie, ça sera ça. Et ensuite, là, aujourd'hui, c'est le pro. Et après, c'est le rythme de vie et les routines. Je pense que les deux sont un petit peu au même niveau, mais je fais passer le pro avant. Vous voyez, comme quoi, hein, j'ai commencé ma vidéo, pour moi, c'était cet ordre-là. Je me rends compte que pas du tout. Comme quoi, ça fait du bien. Je vous ai dit, YouTube, c'est mon journal. Du coup, ça va être ça mon but, ces 2 prochaines semaines et tous les prochains jours de ma vie. Mais bon, comme on a dit, baby steps. Donc là, ouais, vu que c'est une de mes plus grosses angoisses, la vie professionnelle, bah, je me dis bien sûr qu'en fait c'est une de mes priorités. Et parce qu'en fait je me dis, voilà, l'argent, ça se trouve. C'est bizarre de dire ça alors que clairement, vous savez, là, quand vous me voyez, vous devez penser que ça va en fait. Ma situation financière n'a pas l'air si terrible parce que je suis pas là à dire ouais, je suis endettée, les huissiers vont venir à la maison et tout. Mais l'argent que j'avais retiré de TikTok, il me reste pas grand chose. Clairement, les mois à venir, bah, ça va être la grosse merde pour moi en fait. Donc en fait, j'ai
assez pour vivre. Honnêtement, là, il me reste moins de 1000 euros des 3000 que j'avais de TikTok. Je sais même pas comment j'ai fait pour dépenser 2000 balles. J'ai dépensé 2000 balles quand même. Hein. Mais après, j'avais un découvert, un max de découvert qui est déjà à 500 balles. Voilà, c'est comme ça. Bref, du coup, là concrètement, j'ai pas refait mes comptes parce que en fait, ce que je fais, c'est là, je vais toucher l'ASS et comme j'ai dit, moi, j'aimerais bien me mettre à fond sur Vinted à la rentrée ou en 2025. Mais en gros, si on vend sur Vinted, oh, il est trop mignon. Si on vend sur Vinted, il faut pas vendre plus de 3000 euros par an, sinon c'est imposable. Et de toute façon, j'ai beaucoup de vêtements à moi à vendre. Donc je me dis, soit je fais un choix. Aujourd'hui, je me débarrasse de tous mes petits vêtements à vendre à 1, 2, 3, 4, 5 euros. Bam, je les donne. Et j'attends clairement le bon moment pour me lancer. En fait, il faut que je pense à plusieurs possibilités. Parce que pour moi, là, j'étais en train de me dire, je mets petit à petit mes vêtements à moi à vendre et les vêtements vintage et tout ça, j'attends le bon moment. Mais là, clairement, ça m'inspire pas. Je vous jure que ça ne m'inspire pas. Je vends à contre-cœur mes vêtements. Pas, je les vends à contre-cœur. C'est juste que ça me demande trop d'efforts pour le peu de gains que c'est. Et sinon, je me dis, je fais des gros tas comme ça, bam, je balance tout pas cher. Et je mets de côté Vinted jusqu'à l'année prochaine. Mais en même temps, là, ce qui pose problème, c'est la rentrée. C'est qu'en septembre, je n'ai pas de revenus. À part peut-être la SS si j'y ai encore droit, parce que j'ai droit pendant 6 mois, et c'est renouvelable, mais sous certaines conditions. Et voilà, donc je me dis, moi, il y a Vinted, les réseaux, j'aimerais bien que ça prenne plus les réseaux, vous savez, voilà, moi, c'est pas nouveau. Hein. Et les cartes, mais les cartes, je les mets loin derrière. Et là, je suis en train de vous dire ça, mais il faudrait que je note peut-être ce que je suis en train de dire, là. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça et là j'ai mis une annonce pour garder des enfants l'année prochaine et je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie. Alors vraiment c'est pas comme je dis, moi ça me dérange pas du tout de garder des enfants. Mais d'aller les chercher à l'école. Rien que ça, vous savez, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. De venir devant l'école, de devoir dire bonjour aux gens, de voir les gens. Et c'était bien parce que la dernière année avec Augustin, bah, il rentrait tout seul à la maison. Et vraiment, c'est pour ça que la dernière année, je me disais, ouais, mais vraiment, qu'est-ce que je fous là, quoi. Pas qu'est-ce que je fous là de manière péjorative, hein, mais c'est que vraiment, bah, je viens pour venir, quoi. Pour leur faire à manger, voilà, limite, faudrait que je vienne juste pour faire à manger. Enfin bref. Cette vidéo va durer 2 heures, mais c'est une vidéo que je fais pour moi aussi, donc je me dis, voilà, je pense à un grand tournant de ma vie où je dois prendre des grosses décisions. Mais c'est pas grave, j'ai mon pote ChatGPT qui est là. Attendez, on va lui poser des questions. Ta mère. Je parle là, non? Oh, ce téléphone il bug trop, je crois qu'il est bientôt mort et moi j'ai besoin de 2 téléphones. Hi ChatGPT, what should I do with my life? That's a big question. What are you passionate about? What makes you happy? Actually, what makes me happy? Nothing. It's okay not to have all the answers right away. Things you enjoy doing, even if they don't necessarily make you happy in the moment. Take your time. Sometimes it helps to think about what you used to enjoy doing when you were younger. Any hobbies or interests that come to mind? That's exactly what I say when I read cards to people who don't have passions anymore. I tell them, just think about what you were passionate about when you were younger. That's a thoughtful approach. Reflecting on past interests can often reignite a sense of passion or give clues about what might bring fulfillment now. What did you enjoy doing when you were younger? I loved drawing. Drawing is a fantastic skill. Have you thought about incorporating it into your life again, maybe as a hobby, or even exploring opportunities related to art? As a hobby, I think that I should draw again. That sounds like a great idea. Bon, du coup, j'ai demandé à ChatGPT ce que je devais faire
Et ben je pense que je dois redessiner parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc on va noter dessiner. Et ça fait des années que j'essaye de m'y remettre, que je m'y remets un peu. Et franchement avec Salomé c'était magique parce que je m'y étais remise avec elle. Et j'adorais ça. Et c'est vraiment quelque chose, c'était mon obsession quand j'étais petite, dessiner. C'était quelque chose qui me rendait heureuse, vous savez. Je me souviens, un moment dans l'appart où je vivais avant, où j'avais tellement hâte de dessiner, de tout préparer et tout, et je me sentais heureuse. Vous savez, il y a des moments de vie comme ça, on se sent heureux, et dont on se souvient, et je me suis dit, waouh, ça me rend tellement heureuse de dessiner. Et j'ai arrêté de faire quelque chose de simple, au final, qui me rendait heureuse. Et j'ai un autre souvenir comme ça, quand j'étais petite, vous savez, quand on me demande c'est quoi les meilleurs moments de ta vie, et ben j'ai un souvenir qui me revient, bam, comme ça dans la tête, et franchement je sais même pas quel âge j'avais, mais je devais être très petite, parce que je devais même pas être en primaire, je pense. Je pense que j'étais en maternelle, hein. Et ben, en gros, je sais pas, on était dans Paris, mais je l'ai déjà raconté ça. Chaque fois je radote, mais je sais plus ce que j'ai déjà dit. Mais voilà, vu que c'est mon plus beau souvenir, enfin, en ressenti en tout cas, je l'ai tellement aimé ce moment. On était dans Paris, je crois qu'on était dans les bouchons, un truc comme ça, mais c'était le soir, et donc il y avait toutes les lumières. Vous savez, c'était un Paris by night. Et en fait, c'est souvent lié aux lumières, mes bons souvenirs. Parce que du coup, j'en ai un autre qui me revient, et c'est les deux seuls. Par rapport à des souvenirs très très jeunes où je me suis sentie très heureuse. En fait, on avait des bonbons et des gâteaux dans la voiture, et je sais même pas où on allait, avec qui ou comment, mais je me souviens qu'à ce moment-là, genre, je regardais par la fenêtre et je voyais qu'on avait des bonbons, et que je me disais, ouais, je suis trop heureuse. Je ressentais vraiment du bonheur en moi. Et c'était vraiment un bonheur immense, je vous jure. Je pense que ça peut être qu'il y en a qui peuvent ressentir ça quand ils donnent naissance à leur enfant. Mais c'était un bonheur intense. Je vous jure, c'est trop bizarre, mais je le ressens comme ça. Et j'ai un autre sentiment qui était moins je sais pas comment dire. C'était moins ce truc où je me disais, ouais, je suis trop heureuse. C'était, ouais, je suis bien où je suis sur le moment. Pareil, j'étais en maternelle. On habitait à Belleville à l'époque. À Belleville, c'est une des villes de Paris que je déteste. Mal fréquentée, il y a des prostituées et tout, les pauvres, elles font trop de peine. Bref. Je me souviens qu'on marchait dans la rue. Putain, il y avait ce grand Quick à l'époque et... Bref. Et c'était la période de Noël. Il y avait des lumières de Noël, il y avait les lumières de Paris plus des lumières de Noël. Mais en plus, c'est moche, Belleville, vous savez. Enfin, chacun ses goûts, hein, mais moi, je trouve ça moche. Voilà, c'est un quartier... Voilà, quoi. Bref. Et je me souviens, mais tu vois, c'est trop magique. Ces lumières à Noël et tout. Et pourtant, j'étais qu'en maternelle. Et ben, j'avais trouvé ça trop beau. Mais c'était moins intense que dans la voiture. Donc voilà. Des bons moments. Attendez, j'ai un autre moment où je devais avoir 4 ans. Quand j'ai vécu en Corse. C'était pas un vrai moment de bonheur, mais c'était des petits moments de bonheur, on va dire. C'est qu'il y a des voisins qui nous avaient donné des sucres d'orge, mais énormes. Genre, le diamètre, il était gros, quoi. Après, j'étais petite, donc peut-être qu'ils étaient moins gros, mais dans ma tête, c'était énorme. C'était vous savez, des sucres d'orge multicolores. Quadricolores. Multicolores. Et donc, il y a des voisins, ou je sais pas, des amis, voilà, de ma tante, ou de mon oncle qui nous avaient donné ça. Et moi, je me souviens, j'avais un sac à dos, un tout petit sac à dos. Et je pense que j'avais pas le droit de le manger, ou peut-être que, je sais plus, j'avais caché en tout cas le sucre d'orge. Et je venais le sucer à chaque fois. Il y en a qui vont avoir l'esprit tordu, hein. Je venais le sucer en cachette dans le placard, caché sous mon sac, alors que vous savez, il y avait plein de poussière, des trucs comme ça. Mais j'étais trop contente d'aller le sucer de temps en temps. J'allais le sucer de temps en temps. Et un jour, je me suis dit, mais il est tout dégueulasse. Et voilà. Voilà, j'ai plus de souvenirs comme ça, mais il y a des souvenirs marquants quand même dans l'enfance. Et par contre, les souvenirs malheureux, j'ai très peu de souvenirs. C'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie que j'ai clairement oubliées. Et voilà. Et heureusement qu'au final, on se souvient que du positif. Enfin bref, du coup, je vais arrêter là. Je pense que je vais poster cette vidéo comme ça parce qu'elle est assez longue. Et que... Voilà, donc je vais la poster lundi comme prévu. Et ma prochaine vidéo, du coup, elle sera mercredi, vu que je filmerai la journée de mardi, où je commencerai à chatter avec mon super pote ChatGPT. Allez,
Merci en tout cas d'être là, aux personnes qui sont là, qui me suivent depuis un moment. Merci aux nouvelles personnes qui m'ont suivi récemment. Merci aux gens qui m'écoutent. Merci aux gens qui me conseillent, même quand j'apprécie pas les conseils. Merci juste voilà d'être là et voilà c'est pas du tout une critique quand je vous dis oui, non, il faut pas me répondre ci, il faut pas me répondre ça, mais c'est juste je vous dis comment je fonctionne. Je préfère vous dire en fait que de rien dire et qu'en fait j'apprécie pas forcément certaines choses. Donc j'espère que ça sera pas mal pris. Et voilà, vous savez, c'est quand je vous dis ouais ça sert à rien de mettre ça en commentaire, c'est comme pour moi c'est équivalent à dire tu sais quoi, ça sert à rien de se dire bonjour. C'est des fois quand je suis avec des gens je leur dis bon ça sert à rien de se dire bonjour, non, vous savez, si on se met d'accord. Moi j'aime pas le bonjour comme ça à l'oral le matin, vous savez, t'es en vacances avec des gens tous les jours bonjour, et moi je suis là bonjour, ça va. Bref, pour moi c'est exactement la même chose, c'est juste que je ne vois pas d'intérêt. Et voilà, bon bref, je suis en train de me justifier encore une fois. À mercredi, et merci d'être là.